Dans l'épisode du 4 août de Demain nous appartient, les soupçons se tournent vers Cédric Diallo, qui a disparu et est donc suspecté par Samuel d'avoir donné les bêta-bloquants à Anne-Marie et provoqué son malaise, mais aussi d'être responsable de l'incendie et de la fusillade au Haras. Rien ne prouve cependant que les affaires soient liées, jusqu'à ce qu'une perquisition chez les Diallo dévoile que la famille est déjà allée au Haras. Comme l'expliquent les enfants de Cédric, ils sont allés faire une balade en famille au Haras il y a quelques semaines, ce qui pousse le commandant Constant à interroger Paul à ce sujet. Ce dernier révèle que Cédric est venu plusieurs fois, et qu'il est récemment venu seul pour aller faire des balades, notamment sur le trajet emprunté par Samuel, Victoire, Anne-Marie et Soraya lors de la fusillade. Si cela indique que Cédric pourrait être impliqué dans l'affaire, Georges souligne que d'après le bornage de son téléphone portable, il n'était pas sur les lieux du crime ni le jour de l'incendie, ni celui de la fusillade. Pendant que ses enfants s'inquiètent de savoir où il est passé et surtout s'il va revenir, une image brève montre Cédric en pleine garrigue, essoufflé et déshydraté, en train de courir comme s'il cherchait à fuir quelqu'un. Peu de temps après, Martin reçoit un appel, le corps de Cédric a été retrouvé, ce dernier est vivant mais inconscient et blessé. Pendant ce temps, Roxane et Sarah continuent de découvrir les joies de la grossesse, qui donne à Roxane l'impression de sentir du moisi dans leur appartement. Elle a donc décidé de dormir dehors, au grand dam de sa copine qui se voit mal dormir séparément pendant les 7 prochains mois. D'autant plus que les odeurs ont d'autres conséquences, comme une grosse dispute avec les voisins. Judith et Jordan se rapprochent quand Sarah en parle à Bart, ce dernier se souvient que le couple devait déménager avant l'accouchement, mais Sarah explique que Roxane ne veut désormais plus partir et adore leur appart. Malgré cela, Bart fait une proposition qui séduit tout de suite son ami, que les filles viennent emménager chez lui pendant quelque temps. Si Sarah est déjà convaincue par la grande maison, le jardin et la piscine, elle redoute que Roxane ne veuille rester cocooner chez elle. Pourtant quand elle lui fait la proposition, cette dernière accepte immédiatement, très enthousiaste à cette idée. Ouf. Enfin à la Paillote, la soirée rose se déroule très bien malgré quelques doutes sur le DJ, Milan, qui arrive juste à temps. Camille surprend Dorian en lui demandant un cocktail sans alcool et en se rappelant qu'elle peut s'éclater en étant sobre tandis que de leur côté, Jordan et Judith se complimentent sur leur tenue. Même s'il a dû la convaincre de venir, Judith est par ailleurs très reconnaissante envers Jordan de lui redonner le sourire après la mort de Noah.